Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Et là on se retrouve dans ma cuisine pour faire un chit-chat cuisine. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, donc j'ai décidé de te prendre en même temps que je fais un cake au yaourt. Donc tout simplement. Alors il faut savoir que j'ai un bobo, donc du coup voilà, il va falloir que j'aille mettre un gant, donc ne t'en fais pas si j'ai un gant. Pour te parler un peu plus de ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans un premier temps, je pense que je vais te parler de la reprise du boulot. Dans un second temps, je te parlerai de la vie, en général, de la vie de tous les jours, et de ce que je veux mettre en place, que tu verras sûrement dans les prochains Wikivlogs. Et enfin, un point plus culturel, plus zen et tout ça. Donc c'est parti tout de suite parce qu'on a du taf. Donc pour commencer, il faut que je te dise que j'ai repris le boulot il y a quelques temps. Ça fait maintenant, j'ai mis donc le four à 181 juste pour commencer. Donc il y a quelques temps, ça va faire 3 semaines aujourd'hui que j'ai officiellement repris, enfin lundi ça fera 3 semaines, mais tu m'as compris. Donc au début ça n'a pas été facile. Je dois t'avouer parce que déjà je pleurais en laissant ma fille à la crèche alors que j'étais à la maison. Donc j'arrivais pas à prendre du temps pour moi et franchement c'était un peu catastrophique. Oui, j'en prenais mais pas énormément, tu avais l'impression que j'en prenais beaucoup alors que pas du tout, bien au contraire. J'avais l'impression de l'abandonner et du coup je dois t'avouer que c'était un peu compliqué donc de la laisser et du coup de reprendre le boulot a été une période un peu dure pour moi, je dois avouer. Je ne m'attendais pas à autant être un peu mitigée quoi. Voilà. J'étais vraiment pas en pleine forme et du coup c'était un peu compliqué. La première fois que je suis arrivée au boulot, j'ai failli pleurer toute la journée, surtout que la crèche m'a appelée parce que la petite avait été pas bien. Donc en plus j'ai dû partir plus tôt pour aller la chercher. Donc vraiment culpabilité plus, donc ça a été un peu compliqué dans ce sens-là. Cependant, je sais que la petite est très bien à la crèche. Je dois avouer qu'elle est très bien. Genre ce matin, quand je l'ai laissée, elle était toute sourire. Ces derniers jours, c'était pas trop le cas parce qu'elle était un peu malade et fatiguée du coup de la maladie. Et là, elle a hyper bien récupéré à la crèche d'ailleurs. Du coup, je suis 100% rassurée sur ce côté-là, mais c'est vrai que j'ai du mal à la laisser. Et même le week-end ou quoi, je la laisse très rarement, voire jamais toute seule en fait, ou enfin toute seule. En compagnie de d'autres personnes, oui, je la laisse pas avec d'autres personnes sauf moi. Donc voilà. Là j'ai remué donc du coup 3 œufs, un yaourt, donc moi c'est des yaourts fait maison, donc du coup j'ai des pots vides et 2 pots de sucre. Alors les pots de sucre je les remplis jamais. Et un sachet de sucre vanille. Donc voilà, donc du coup ça a été très compliqué comme période parce que vraiment je me culpabilisais énormément de la laisser et tout ça, alors que franchement il n'y avait pas de raison et tout ça, mais voilà. Parce qu'il y avait plein de personnes qui me disaient ah mais tu reprends déjà et tout, et je pense que de me dire ça, ça a été la pire situation pour moi. Et du coup c'est compliqué, de tout gérer comme ça, mais il faut le faire. Donc bon, après en dehors de ça, la reprise, ça a été pour côté boulot, ça a été côté perso, ça a été un peu plus compliqué parce que du coup j'étais plus à la maison et mon mari avait pris un peu l'habitude que je gère tout à la maison et que notamment au niveau de la petite, sauf que avec le boulot c'est clairement pas possible. Parce que voilà, il y a un moment où on ne peut pas adapter tout, s'adapter tout le temps en fait. Il voulait que je sois à 100% à la maison parce que voilà, j'ai beaucoup de télétravail et j'en ai encore parce que j'ai un problème de dos qui est toujours pas réglé. Et du coup, je suis à la maison beaucoup de temps. Mais ça ne veut pas dire être à la maison, ça ne veut pas dire pas travailler. Bien au contraire, il y a énormément de travail suite à mon retour. Donc il est vrai que je fais pas mal d'heures supplémentaires. Alors heures supplémentaires que je prends jamais sur la petite. Mais genre je travaille entre midi et 2, je travaille le matin quand la petite boit son biberon parce que c'est monsieur qui s'en occupe le matin. Enfin quasiment tous les matins. Ça va dépendre après de ce qu'on a prévu dans la journée, tout ça. Mais la plupart du matin c'est lui qui s'en occupe. Donc moi ça me permet de commencer à travailler.
Donc du coup voilà, il y a ce côté là qui est plus facile. Par contre il est vrai que je vais avoir du mal à la laisser, mais ça c'est, je pense, toutes les mamans sont comme ça. Donc du coup voilà, donc un peu de mal à la laisser. Je sais pas si toi ça a été pareil quand t'as appris, mais vraiment moi j'ai énormément de mal à la laisser. Et même en perso, je la laisse très rarement, je la fais garder très rarement. Je l'ai fait garder au début pour histoire de dire oui j'arrive à la faire garder, mais en fait j'y arrive pas du tout, les gars. Je n'y arrive pas à la faire garder. Donc bon, c'est pas dramatique, mais c'est comme ça, il faut s'y faire. Et il faut surtout en fait, éviter le jugement des autres. Et je pense que c'est ça, au début j'ai toujours voulu faire tout bien et tout ça. Et en fait, il faut que je fasse selon moi, selon la petite, et pas selon ce qu'on t'explique. Oui, il faut que tu la laisses, non, il faut pas que tu la laisses. Ah, mais tu reprends si tôt, ah, mais tu reprends tout si tard. Enfin, voilà, j'ai eu des jugements un peu de partout, y compris de certains professionnels de santé, donc c'était un peu compliqué à gérer, mais bon, on s'y fait. Et voilà, et du coup, bon, ça se fait au fur et à mesure, mais il faut bien s'adapter à tout ça, tout simplement. Donc là, j'ai mon appareil à cake que je vais séparer en deux, laissant un neutre et l'autre à la vanille, l'autre au chocolat. Hop là. Hop. Toujours compliqué cette étape. Voilà. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de chocolat. Tout simplement. Donc j'ai mis 3 pots de farine, un demi-pot d'huile et de la levure. Donc là je l'incorpore petit à petit le chocolat parce que j'ai vu que c'était plus simple après d'obtenir une pâte bien lisse. Alors qu'au début je l'incorporais tout d'un coup et en fait ça ne faisait pas une pâte lisse et donc ça ne me plaisait pas. Hop, et c'est 2 cuillères à soupe, donc c'est simple comme bonjour. Ça c'est le genre de gâteau hyper rapide mais hyper safe à faire en fait et je trouve ça génial. Donc du coup voilà, après au niveau du boulot et tout ça, ça s'est bien passé. Voilà, là il faut juste qu'on trouve nos marques et tout ça. Mais ça va venir dans la partie d'après parce qu'il faut que je te parle d'autres choses. Mais du coup voilà, reprendre le boulot, c'est vraiment, je pense, une étape où on a besoin d'être accompagné. Et je trouve qu'en France, on n'est pas assez accompagné dans cette étape de reprise du boulot. Franchement, on est un peu largué à nous-mêmes. Oui, on va voir la médecine du travail. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah, vous avez mal au dos? Non, mais il faut peut-être prolonger. Non mais là je me sentais prête à reprendre le travail, mais c'est juste j'avais du mal à laisser ma fille en fait, donc c'est pas trop à ça qu'on s'y attend, parce que j'étais psychologiquement, ça faisait une semaine que j'étais rentrée et on me dit oui mais vous auriez pu vous prolonger. Non mais alors, déjà que j'ai du mal, si tu me prolonges, mais je vais jamais en venir en fait. Donc j'ai pas compris trop le principe de la médecine du travail, donc je trouve qu'on n'est pas assez accompagné. Voilà, moi je le répète. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus accompagné dans ces étapes-là de ta vie parce que franchement, c'est pas des étapes faciles à mon avis et que franchement, ça pourrait, on pourrait améliorer ça. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je pense et ce que je continue à dire. Donc, voilà. Ensuite, suite à donc là, je beurre mon moule pour mettre donc la suite de mes ingrédients dedans. Donc je le beurre tout simplement, c'est tout bête, hein. Je le beurre avec du beurre autour de tout le moule. Après je vais mettre de la farine et après je vais mettre mes ingrédients dedans, tout simplement. Donc ensuite je voulais te parler de la vie actuelle. Donc actuellement donc, je travaille, ma fille est à la crèche, mais j'ai décidé de me reprendre un peu en main. Dans le sens où après la grossesse, je ne me suis pas vraiment repris en main. Pourquoi je dis ça? Alors certes, il y en a qui ont cru voir que je me reprenais vachement en main. Oui, j'ai perdu tout mon point de grossesse. Oui, j'ai
j'ai pas de soucis plus que ça suite à la grossesse en dehors de ce mal de dos qui persiste. Oui, j'ai pas... mais j'ai pas encore repris le sport parce que je n'ai pas l'autorisation de mon kiné de prendre le sport. Ça y est, mon four est à 180. Donc je n'ai pas encore repris le sport. Je n'ai pas encore trouvé mon équilibre en tant que maman salariée et puis voilà, un équilibre qui est dur, je pense, à trouver. Donc voilà. Donc ça, ce n'est pas encore le cas. Et j'aimerais le retrouver, mais c'est facile à dire, mais pas du tout facile à faire. Bien au contraire. C'est dans ça que je dis, on nous aide pas du tout. Alors oui, on a beau te dire, il faut prendre du temps pour toi et tout. Alors, oui, mais sachant que ma fille me manque tout le temps, prendre du temps pour moi, tu vois, je vais penser à rentrer avant de penser à vraiment profiter. Donc ça, je sais que c'est un problème. Mais voilà, j'y arrivais déjà pas quand je ne travaillais pas et qu'elle était à la crèche, alors imagine maintenant. Donc pour moi, pour l'instant, il faut que je trouve comment faire. Alors oui, tu le vois, je le dis beaucoup et tout ça. C'est pas trop dans ce sens-là que je voudrais vraiment reprendre du temps pour moi. C'est vraiment dans le sens... comment te dire? Me reprendre en main en fait. Voilà, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Me reprendre en main. Et ça, c'est pas forcément le truc le plus facile au monde. Cependant, donc là, je le mets à 35 minutes au four. Souvent, je monte à 45 minutes, mais bon, on va commencer par 35. Hop. Voilà, je l'ai mis en route. Alors, du coup, ce que je te disais, c'est que c'est pas forcément facile. En fait, c'est dans le sens où j'aimerais reprendre du temps pour moi pour prendre soin de moi. Ça, tu vas me dire, oh, c'est facile, t'as tes soirées et tout. Ouais, mais pendant tes soirées, déjà, en ce moment, je suis éclatée, donc je ne fais rien. Et en plus, c'est pas vraiment du temps pour moi parce que il y a monsieur, c'est vraiment du temps à plusieurs, à deux souvent, et pas vraiment du temps 100% pour moi. Moi, j'aimerais me faire, tu vois, reprendre le sport me ferait déjà du bien. Et puis, surtout, je voudrais reprendre soin de moi dans le sens où, alors déjà, j'essaie de me maquiller tous les jours où je sors, quasiment tous les jours parce que je suis obligée d'aller à la crèche. Et ça déjà, c'est une grosse étape parce qu'avant, je ne le faisais pas. Et là, tu dois plus me voir parce que je range mon beurre. Et là, vraiment, j'essaye de prendre du temps pour réellement prendre soin de moi. Tu vois, je vais aller me maquiller, je vais prendre une demi-heure le matin, pas une demi-heure, mais grosso modo 20 minutes pour me maquiller le matin, ce qui est déjà beaucoup parce que, donc, comme je te disais, je ne le faisais pas avant. Donc c'est énorme pour moi. Mais maintenant, j'essaye de le faire quasiment tous les matins. Comme je te dis, là, ce matin... hop, la petite était changée, elle était avec monsieur en train de faire sa verticalité. Et moi j'ai pris 10 minutes pour me maquiller tranquillement, toute seule, dans ma chambre. Tout. Bon, même si monsieur a débarqué en me disant t'en as encore pour longtemps. Oui, alors ça c'est un problème des mecs. S'il y a des mecs qui passent par là, les gars, nous aussi on a le droit d'avoir du temps pour nous. C'est les mecs qui n'ont pas l'air de comprendre. Mon mari ne comprend pas que je n'ai pas le temps pour moi la journée. Voilà, il ne comprend pas. Ah mais comment ça t'as pas de temps pour toi la journée? Mais t'es en télétravail, mec, télétravail. Dans le télétravail, il y a travail. Hein. Donc oui, c'est vrai, je peux sortir une machine quand je suis à la maison, oui, mais je vais pas me mettre dans une série ou me dire, ah tiens, si j'allais faire les magasins. Donc, alors oui, au niveau organisationnel, je préfère faire la vaisselle directement après mes gâteaux.
Donc j'espère que tu m'entends quand même. Je pense que oui, un petit peu. Moi je l'espère. Donc du coup voilà. Donc il y a une deuxième chose que je voudrais faire aussi rapidement, donc, en plus de reprendre du temps pour moi, pour m'habiller, pour me maquiller, pour pas sortir, mais parce que pour l'instant je ne me sens pas capable, mais pour disons se dire ah bah voilà, là j'ai regardé une série, rien que pour moi, j'ai regardé une série en anglais, rien que pour moi, pouvoir développer des compétences. Par exemple, l'anglais me manque énormément au niveau travail et tout ça, j'aimerais développer cette compétence. Encore faudrait-il de trouver le temps, tout simplement. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses que j'aimerais remettre en place et remettre en place aussi des habitudes. Déjà, j'aimerais marcher tous les jours. Alors tu me diras, je le faisais quasiment. Ouais, mais depuis que j'ai repris, je le fais que quand la petite est à la maison ou que j'ai travaillé, ou que je suis à la maison toute la journée et que je travaille. Donc, du coup, c'est plutôt très rare quand je me mets à travailler. Enfin, donc, du coup, voilà, ça c'est une chose que j'aimerais faire. Bon, je pense pas que ça soit compliqué à faire. Là, j'ai commencé cette semaine. Alors, je n'ai pas fait mes 10 000 pas tous les jours, mais je t'avoue que j'ai essayé de marcher tous les jours. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, de boire le truc débile. J'aime bien les débiles. Boire 2 litres d'eau par jour, parce que c'est un truc que je ne faisais pas. Parce que certes, j'ai perdu mon poids de grossesse, mais j'ai pas perdu mes formes. Et ça me dérange beaucoup au niveau du ventre et tout ça. Et donc j'ai décidé de reboire correctement, de remanger 2 repas par jour, plus de 4 heures, pour moi il est indispensable mon 4 heures. Autant le petit déj j'ai pas indispensable, autant mon 4 heures est indispensable. Donc, gros indispensable pour moi. Donc si 4 heures sucrées, c'est vraiment indispensable. Donc du coup voilà, d'éviter de grignoter tous les jours. Parce que pendant ma grossesse, comme tu sais, j'ai eu beaucoup de nausées et tout ça, donc je devais manger. Je mangeais que quand je pouvais en fait. Et donc du coup je grignotais énormément. Et j'ai pas trop perdu cette habitude, donc là je suis en train d'essayer de la refaire. Comment la reperdre? Moi c'est simple, c'est en évitant d'avoir des choses à la maison. Alors là j'en ai pour mes goûters, mais je me limite à mes goûters, tu vois. Hier j'ai goûté, voilà. Mais hier soir j'ai craqué devant la télé. Mais normalement j'essaye de boire un thé ou de boire de l'eau, tu vois. Le thé c'est un plaisir que je n'avais plus. Et maintenant je reprends du plaisir à boire le thé. Alors oui, stratégie quand tu as des enfants, dès que tu fais un truc, genre tu cuisines, tu ranges. Hyper bien comme stratégie. Comme ça, parce que pendant la cuisson, tu vois, j'en ai pour 35 minutes. La vaisselle m'a pris littéralement 5 minutes. La rangée va m'en prendre 5 minutes plus. En total, tu as perdu 10 minutes, mais au moins, tu as un lavabo rangé et tu n'as pas besoin de le faire plus tard. Donc, du coup, voilà, donc ça, c'est bon. Et ensuite, j'aimerais reprendre, mais alors là, c'est à cuisiner. Alors là, on n'en est pas là pour tout de suite parce que pour ça, il faut du temps. Donc pour l'instant, c'est monsieur qui cuisine beaucoup. Là, tu vois, je reprends à pâtisser un peu. C'est déjà pas mal. Mais j'aimerais reprendre le temps de pâtisser, de cuisiner comme j'aimais faire avant. Sauf que j'ai perdu cette habitude il y a 1 an puisque pareil, je ne mangeais pas. Donc quand tu manges pas, t'as pas forcément envie de cuisiner. Hein. Et j'ai acheté un super thermos, sauf que je l'ai rempli à plus du max, donc je peux pas le fermer. Ouais, ça c'est mon investissement de l'année, le thermos. Parce que quand je pars au boulot, avant je partais en vélo, donc je m'en foutais. Et je buvais pas de thé quand j'allais au boulot. Mais en fait là-bas, je n'ai pas encore j'ai vu s'il y avait du thé ou quoi, et, parce qu'on a déménagé, et du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre le thermos au moins le matin, et on verra après. Donc voilà pour ce qui est de cette partie-là de reprise en main. Mais tu suivras ça dans mes wikivlogs et peut-être sur Instagram. Pour l'instant, je ne sais pas quel format ça va prendre, mais je pense juste d'en parler bêtement comme ça, hein, au détour de certains trucs en disant ah bah cette semaine j'ai rajouté ça à ma routine. Alors, je rajoute un peu tout en même temps, genre manger 2 repas plus, boire plus, marcher, mais ça c'est des trucs basiques, il faut que j'en prenne vraiment d'un coup. Parce que si je fais petit à petit, autant dire que je vais jamais tout reprendre.
Surtout qu'après la marche, il va falloir que je reprenne la course à pied bientôt, j'espère. On croise les doigts. Donc du coup, voilà. Voilà pour ça. Donc on va passer à la dernière partie. J'ai juste rangé mes petits pots et je te reprends. Je range juste mes pots de yaourt et je te reprends. Du coup, dernière partie concernant le plus le culturel. Donc, avec monsieur, on essaye de regarder un peu une série tous les soirs, puisqu'on a du temps. C'est vrai qu'on fait que ça, des fois c'est un peu ennuyant. En ce moment, on regarde La Chance. C'est cette télé-réalité sur... comment ça s'appelle, sur des agents immobiliers, sur une famille d'agents immobiliers. Et franchement, topissime. Comme ça, j'aime beaucoup. J'adore visiter des appartements, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. On est à la saison 4 ou 5 parce qu'il y a la 7 qui sort. On m'a dit qu'il fallait qu'on finisse de regarder avant que la 7 ne sorte. Mais bon, on va avoir du mal à finir le nombre d'épisodes qui nous restent. Mais bon, on essaye d'en voir un et demi ou 2 par soir. Ça dépend des jours, ça dépend des soirs, ça dépend de ce qu'on a prévu le lendemain, ça dépend de notre fatigue, ça dépend d'un tas de choses. Donc du coup, voilà. Voilà mon plan de travail quand j'ai fini de cuisiner. Il reste un truc là-bas qui traîne, mais ça date de ce matin, c'est mon thé qu'il faut que je vide et que je lave, mais je verrai ça plus tard. Tout simplement. Donc du coup, voilà. Pour ce qui est de la série, c'est une série bien sympathique. Après, j'ai décidé aussi qu'il fallait qu'on voit La Diplomate parce qu'il y a la saison 3 qui est sortie. Et moi, je vais regarder The Witcher, que j'aime beaucoup. Ensuite, je voulais me remettre aux séries en anglais. Mais comme je te dis, pas tout en même temps. Je voulais voir un épisode par jour. J'ai quelques séries en retard. On va commencer par Grey's Anatomy notamment, que j'aime beaucoup. Et après, voir ce que je peux voir dans les séries en VO, sachant qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés, donc il m'en reste plus énormément comme avant. Voilà, mais ceux que il me reste trop d'épisodes, j'attends qu'elle sorte en français, mais ceux où il me reste pas beaucoup d'épisodes, peut-être me les faire en anglais. Donc voilà, tout simplement au niveau série. Livre, bah tu sais, tu suis toutes mes lectures. En ce moment, je suis très romance, mais j'aimerais éliminer ma pile à lire d'automne, donc avant la fin du mois de novembre, avant d'attaquer ma pile à lire de Noël. D'ailleurs, pour le mois de décembre, tu auras des vlogmas tout le long du mois. Alors, je me mets pas la pression cette année. D'habitude, je faisais un planning strict avec les jours où je faisais des thématiques. Là, j'ai décidé que je vais prendre 20 thématiques avec 4 jokers. Donc 4 jokers, ça fait un joker semaine. À peu près, un peu plus d'un joker semaine. Avec 4 jokers où soit je parlerai d'autre chose, soit je ne te prendrai pas. Je verrai. En tout cas, je vais faire 20 thématiques plutôt. Donc tu auras mes favoris du mois de novembre, ma pile à lire de novembre, les cadeaux de la petite pour Noël, nos décos de Noël. Après, il y aura peut-être, un jour, on pourra faire des sablés parce que cette année, je vais en faire pour la crèche, pour mon boulot et pour le boulot de mon mari. Donc ce qui fait un sacré paquet de sablés à faire. Donc on fera peut-être une grosse fournée un soir de sablés. En tout cas, j'espère arriver à te prendre et à faire tout ça avec toi, parce que moi j'aime bien te prendre dans les vlogmas et être un peu plus régulière, sachant que du coup ça veut dire que je vais me coucher beaucoup plus tard. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est la volonté qui veut ça. Donc voilà pour ce qui est de mon petit chat de ce moment. Il sera plus court que les autres, mais en fait je voulais juste faire un petit point sur ma vie actuelle et sur mes réflexions en cours, donc sachant que je t'en referai un peut-être en janvier pour voir comment ça s'est amélioré, surtout au niveau moral, parce que je pense que tu as l'impression que je déprime, ce qui est un peu le cas, mais voilà. Du coup, on va essayer de se blow up un peu dans les prochaines semaines. Et au mois de décembre, qui est ma période préférée pour profiter de la vie. Mais ça, je te laisserai retrouver tout ça dans les semaines à venir. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Mon gâteau n'est pas sorti, donc je peux pas encore te le montrer. Mais sache qu'il va être très beau. Je pense que tu l'auras déjà vu sur les réseaux sociaux et peut-être dans mon Wikivlog. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve dès mardi pour un nouveau Wikivlog. Et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!